Bonjour, je vais vous présenter la série des Rise de chez Deuter. Le Rise, c'est un sac de la collection hiver chez Deuter, un sac très polyvalent qui va vous servir dans vos activités de raquettes à neige, dans vos activités de ski de randonnée, et bien sûr un sac qui, de par son look et par ses caractéristiques et son accessoirisation, pourra aussi tout à fait vous servir en randonnée. Donc un sac très polyvalent. Il existe chez Deuter le Rise Light, donc version épurée, et là on est sur la présence du Rise classique, avec de nombreux accessoires, donc des accessoires supplémentaires par rapport à la série Light. Ici nous sommes sur le Rise 32 Plus SL, il existe aussi le Rise 34 Plus. Le petit plus signifie qu'il y a une rehausse, donc on peut augmenter le volume, donc ici 32 litres comme vous le voyez là, et puis 32 litres plus 8 litres, lorsque l'on, grâce à ces sangles qui se situent sur l'arrière, rehausse le sac. On passe à donc 32 plus 8, 40 litres. Version SL, version Slim, sac dédié pour les dames et les petits gabarits. La différence par rapport aux autres, c'est la hauteur de dos qui est un petit peu plus faible, un petit peu moins importante. L'angle d'insertion des bretelles qui est plus prononcé afin de laisser libre la poitrine. Et puis le dessin aussi des coussinets et de la ceinture lombaire, plus adapté pour la morphologie féminine et pour les petits gabarits. Sur ce Rise 32 Plus, on reprend le dos du célèbre Guide, donc un sac très connu chez Deuter, le système Alpine Back System, donc qui offre un double avantage, une cheminée de ventilation permanente et des mousses avec des beaux coussinets bien renforcés pour un beau contact avec le dos, des mousses denses mais en 3D mèche à l'intérieur pour une bonne absorption, une bonne ventilation. Ces mousses on les retrouve également au niveau des bretelles, mais aussi au niveau de la ceinture lombaire. Ce sac dispose d'un cadre qui permet de fixer la charge, de bien répartir la charge, puisque Deuter est plébiscité pour son confort. Et pour augmenter encore le confort, on a choisi de réduire l'insertion des ceintures lombaires, qui fait qu'elles viennent chercher très loin derrière le dos, et qui permet d'avoir quand bien même des ceintures souples, mais qui reportent très bien le poids du sac au niveau des hanches. On ajoute sur ces ceintures lombaires une poche zippée sur un côté, pour les objets type téléphone, un porte-matériel, une sangle pectorale, sangle abdominale sur le devant, ajustable en hauteur via cette petite réglette, et puis le petit sifflet d'urgence, et des sangles de rappel de charge pour rapprocher la charge du sac à dos. Ici, les sangles de rappel de charge, on peut les déclipser, tout simplement parce que souvent un sac comme celui-là va être chargé sur le devant avec des raquettes, avec un snowboard ou avec toutes sortes de matériel. Et du coup, il est un peu fastidieux de devoir enlever tout le matériel qui est sur le devant pour accéder au contenu de son sac. Deuter y remédie grâce à ce système. Ouverture par l'arrière, très simple. Vous posez le sac, vous avez votre matériel et vous accédez en ouvrant au compartiment principal. J'en profite, le sac est ouvert pour vous montrer à l'intérieur de ce sac, on a un tapis de sol amovible, donc qui contribue au confort de portage lorsqu'on a le sac sur le dos et qui permet d'être enlevé pour le mettre et s'isoler du sol si on veut s'arrêter, par exemple pour manger. Pour ce qui est de l'avant du sac, donc on a un sac avec une forme tubulaire assez étroit, c'est-à-dire que lorsque le corps passe, le sac passe, important pour les aspects sécurité. Et donc on a un rabat avec une poche sur le rabat, mais aussi une poche sous le rabat. La rehausse, nous en avons parlé. Je ne vous ai pas parlé du système très ingénieux mis en place par Deuter pour l'ouvrir et le refermer vraiment en 2 coups de cuillère à peau. Et bien sûr, possible de le faire avec les gants. Pour ce qui est de l'accessoirisation sur l'avant du sac, on va pouvoir transporter son matériel, donc snowboard, ski ou raquette, vraiment de toutes les manières. Donc les skis, bien sûr, sur le côté, grâce à cette sangle, et au porte-ski qui est sur le bas. On y ajoute une poche avec une sangle de compression, une poche filet assez conséquente qui permet d'accueillir une bouteille d'eau ou toute autre sorte d'objet. Je parlais des sangles, donc on a les sangles sur le côté, mais on a aussi des sangles qui viennent se cacher, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et qui viennent se cacher dans ces petits garages, et qui sont des sangles qui viennent se jumeler sur le devant. De cette manière. On en a une ici et bien sûr une sur le bas. Et là, elles vont vous permettre de venir fixer snowboard, raquettes ou même des skis si on veut porter les skis au centre du sac. Les sangles sont renforcées pour notamment protéger le sac des quarts du snowboard.
Pareil, ils sont cachés, mais le sac dispose d'un double porte-bâton ou piolet. Grâce à le système d'accroche qui est ici et cette sangle. Et une deuxième sur l'autre côté avec une sangle qui est un peu plus importante, un peu plus grande, qui est ajustable. Donc on peut vraiment la régler en longueur. Et là, ça va vous permettre de porter les skis en diagonale. Donc on vient fixer les skis à ce niveau-là et puis on vient chercher dans un autre petit garage. Donc très pratique, hein. Après on range toutes les sangles, il n'y a pas de choses qui traînent, on n'a pas peur de s'accrocher quelque part grâce à ces petits garages. Et donc les skis viennent se positionner comme ceci, on englobe le sommet du ski à ce niveau-là et on vient l'accrocher ici. Comme tout sac à dos hiver qui se respecte, on a bien sûr un compartiment pelle-sonde sur le devant. Permet de venir mettre la pelle, la sonde, compartiment pour la sonde, voilà, donc pour pouvoir intervenir si quelqu'un est pris sous une avalanche. Enfin, on retrouve sur ce rise des petits passants, 4, comme sur de nombreux sacs Deuter. Ces passants sont faits pour venir mettre un porte-casque qui se vend en option chez Deuter. Mais c'est bien pratique, on peut par exemple y mettre le snowboard, et puis si on n'a pas le casque à transporter, avant d'atteindre le sommet de la montagne par exemple, avant de se faire une belle descente, eh bien, on vient tout simplement fixer le casque grâce à ce porte-casque. On peut tout à fait y mettre un vêtement, des crampons, donc voilà, il ne sert pas que de porte-casque, mais de porte-matériel en général. Voilà donc pour cette version Rise Light, qui existe en version 32 plus SL et en version 34 plus.